Peut-être de nouveaux endroits de recoins reculés, traverser des rivières ou marcher à travers de denses sentiers tropicaux à la recherche des fruits les plus appréciés se cachant dans ces forêts devient une aventure fascinante. Lorsque vous vous engouffrez dans la jungle, vous rencontrez les derniers descendants des anciennes civilisations millénaires qui vous font découvrir leur terre vierge, ni plus ni moins que ce que la mère nature fournit. Des terroirs, parfois de moins de 2 hectares, qui leur donnent les fruits pour vivre, nourrissant leur espoir s'ils reçoivent un juste prix. À votre retour, vous êtes convaincu que vous avez contribué à couvrir vos désirs et que vous êtes en mesure d'offrir les meilleures matières premières qui, incluses dans la fabrication de nos produits, permettra d'accentuer la fidélisation de nos clients. Parlons de voyage. Eh bien, aimeriez-vous vous joindre à nous pour en savoir plus sur les origines de notre famille, comment nous fabriquons nos produits? Eh bien, dirigeons-nous à l'intérieur des ateliers de la Despensa de Palacio et de Chocomundo, car c'est ici que nous préparons nos chocolats. Bienvenue à la Despensa de Palacio. Nous sommes en 1743, Antonio Santaella, le premier fournier de la famille, commence à travailler au service du marquis d'Estepa en tant que boulanger. Plus tard, la marquise, Doña Luisa Centurion, a fait de lui le responsable du garde-manger de son palais, remplaçant ainsi l'ancien mais non moins célèbre Juan Martínez de Baños, après sa nomination comme gentilhomme de bouche par le roi Charles III. Enfin, après la disparition de la noblesse, notre famille est devenue propriétaire de l'ancienne boulangerie. C'est à ce moment-là que la nouvelle lignée de boulangers, la famille Santaella, a vu le jour. Aujourd'hui, après plus de 270 ans, nous continuons à transmettre à nos enfants la même passion pour cet artisanat, héritage familial dont nous sommes extrêmement fiers. En plus de notre sélection spéciale de gâteaux traditionnels de Noël, appelés mantecados et polvorones, nous avons toujours voulu fabriquer notre propre chocolat. Nous avons donc commencé par une formation sous la tutelle du célèbre Bocuse, le numéro 1 de la cuisine mondiale, et du grand Bernachon, l'un des meilleurs chocolatiers au monde. Là, dans son atelier de Lyon, nous avons appris à choisir le meilleur cacao du monde afin d'élaborer les chocolats les plus sublimes. Retour en Espagne, nous avons acquis les machines d'une ancienne chocolaterie et l'aventure a commencé. Aujourd'hui, nous sommes la seule usine de chocolat en Andalousie et l'une des rares en Espagne élaborant le chocolat à partir de fèves de cacao. Mais où commence la recherche des meilleurs ingrédients? Vous devez savoir, chers amis voyageurs, qu'il n'y a de place ici que pour les ingrédients les plus nobles et toujours apportés de leur lieu d'origine. C'est pourquoi il flotte constamment dans la Despensa de Palacio un parfum de la fine cannelle de la reine, appelée ainsi parce que c'est celle qui est adressée à la reine d'Angleterre dans l'ancien Ceylan. Leur élaboration est couronnée par la plus sublime des épices, la vanille bourbon, qui pousse sur les pentes volcaniques du Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion, que dans notre cave repose dans nos fûts centenaires le célèbre vin Pedro Ximénez et donne son nom à nos célèbres gâteaux en forme de beignets, les roscos, que chaque jour, le parfum incomparable des fameux citrons de Bélez rentre par nos portes, que nous torréfions les pistaches les plus savoureuses de la vallée de Simeto ou les précieuses amandes des montagnes d'Alama. Et évidemment, nos fèves de cacao qui, pour nous, méritent une mention spéciale. Quetzalcoatl, selon la mythologie aztèque, était le dieu qui gardait le paradis terrestre et qui a donné aux hommes le cacaoyer. Nous
Nous avons toujours voulu chercher du cacao au Venezuela, car un de nos ancêtres, le père Matías Ruiz Blanco, y avait fondé plusieurs villages vers 1670 afin d'aider les Indiens Cumanagoto et Palenques, selon ce que lui-même raconte dans son livre, que nous conservons comme un trésor. Nous sommes entrés en contact avec les meilleurs, la famille Franceschi, qui possède ces plantations dans la région où le père Mathias avait travaillé comme missionnaire. Aujourd'hui, nous travaillons avec le cacao du Venezuela, du Mexique, du Brésil, du Pérou, Madagascar et Papouasie. Et, en collaboration avec la CSIC, nous avons réalisé la première plantation de cacao en Europe, dont nous sommes très fiers. El primer reto fue sobrevivir los inviernos y eso se ha conseguido en un invernadero sin calefacción. El siguiente reto es que haya fruta. Y claro, aquí tenemos el cacao, pero no tenemos los insectos polinizadores que están presentes en su hábitat natural, ¿no? Tiene un tamaño muy específico, que le guste el polen de cacao, porque encima que tenga un poco de fuerza el cacao. La flor al ser tan chiquitita, no cualquiera, y está encima, la parte masculina está escondida, tienen que entrar, coger el polen, comer polen, acercarse a la parte femenina, restregarle el polen y luego entonces saldría un fruto. La suerte es que en los últimos meses estamos viendo que algunas de las frutas son naturales, se han producido porque hay algún insecto que está aquí en los invernaderos que está polinizando las flores de cacao. Todavía son pocas frutas naturales, pero las hay. Y entonces estamos trabajando también en ver si podemos aumentar la población de esos insectos y a ver si con el tiempo incluso podría ser una polinización natural del cacao que nos evitara hacer polinización manual, que es muy complicada. Desde el punto de vista de la despensa de Palacio, pues lógicamente una importancia enorme porque es una aportación muy importante que por primera vez se consiguiese el cacao en Europa, ¿no? Aunque ya digo que el fundamento científico para nada es nuestro, sino que es lógicamente de Iñaki, de Ruth y de todos sus compañeros de la Mayora, ¿no? Pero sí que nos sentimos muy orgullosos porque evitando comparaciones, ¿no? Pero bueno, para lo humildes que somos, pues sí que es un gran reto, casi, no te voy a decir que es casi como el hombre llegar a la luna, pero sí como darle la vuelta a la Tierra. Y para los clientes de la despensa de Palacio es conseguir probar una cosa que va a ser el resultado de un reto, de un importante reto que por primera vez se consigue. Comprobar ese fruto de ese reto conseguido. Bueno, además, al ser un cultivo que viene de países tropicales y que no hay cultivo en Europa, creemos que puede ser interesante producirlo en ecológico. Y de hecho, este ensayo está en producción ecológica porque tenemos una muy baja presencia de plagas y enfermedades que sí que están presentes en los países en los que se cultiva cacao en los trópicos y en cambio aquí no están presentes. Por tanto, el manejo ecológico puede ser sencillo y nuestro objetivo es que la producción que estamos teniendo de cacao sea pues de cacao ecológico. Quelle que soit son origine, nous en conservons les meilleures essences de ces fruits dans une tablette de chocolat ou d'un bonbon au chocolat qui cherchera la liberté dans la bouche de nos clients, délivrant une douceur qui séduit et une amertume qui dissuade. Dès leur plus jeune âge, nous enseignons à nos enfants l'affection pour ce métier jusqu'à ce que cela en devienne une passion pour eux. Les premiers verbes qu'ils conjuguent sont pétrir, cuire et le battre. Ils gardent la mémoire de leur grand-père José María au pied du four à bois, celui-là même qui torrifie à point les mantecados, et celle des grands-parents Raphaël et Pilar, enveloppant les roscos avec leurs mains. Nous pouvons les retrouver dans tous les recoins de cette maison. Comme les mains agiles donnent une bonne ronde aux petits mantecados et les plongent dans les graines de sésame, comment dans les mains sous poudre de sucre glacé, les petits polvorones, ou comment les mains habiles se chargent d'envelopper tous ces produits, pliant l'or et l'argent de leur papier en aluminium ou tordent la soie de leur emballage blanc. Parlons de fabrication artisanale. Désirez-vous une délicieuse pâtisserie? La Despensa de Palacio a son propre atelier de pâtisserie à Séville, au coin de la rue Francos, à côté de l'église de El Salvador, où nos clients peuvent profiter d'un large assortiment de pâtisseries et un excellent café d'une variété et torréfaction exclusive pour nous, le tout dans un endroit centenaire et accueillant. Voulez-vous surprendre quelqu'un ou allez-vous organiser un événement spécial? Faites-nous savoir ce que vous voulez et vous le laisserez entre de bonnes mains.
Vous et vos invités profiterez de notre grande variété de tartes, pâtisseries et gâteaux, spécialement préparés pour l'occasion. Nous ferons en sorte que tout cela devienne une expérience inoubliable. Chaque année, nous concentrons tous nos efforts sur un assortiment de gâteaux de Noël que nous emballons, comme les trésors qu'ils sont, dans nos boîtes en métal de 2 à 4 kilos, dont le design est renouvelé chaque année. Les produits de la Despensa de Palacio sont de plus en plus aimés et appréciés pendant les concours culinaires et gastronomiques les plus prestigieux, où seuls les meilleurs sont en compétition. Ainsi, nous avons déjà accumulé plusieurs prix dans des villes comme New York, Milan, Los Angeles, Londres, accumulant un total de 9 médailles d'or, ou récemment au Mundus Vini à Menninger, Allemagne, où notre vin de raisin doux vient de remporter le seul et prestigieux double Gold Award, l'un des 14 prix Grand Or qui ont été distribués aux meilleurs vins, liqueurs et champagnes du monde entier. Ce grand effort de la Despensa de Palacio, produit tous les jours pour améliorer ses pâtisseries, se fait en pensant à vous, clients et amis de cette maison. Et avec vous, nous voulons partager une bonne nouvelle, évoquant par exemple la collaboration de 2 de nos amis et clients, Pedro Almodóvar et Antonio Banderas. Le cinéaste de La Mancha a choisi l'une de nos boîtes de 4 kilos qu'il avait acquise dans notre boutique comme un pilier de ce qui est déjà considéré comme son meilleur film, Dolor y Gloria. D'autre part, nous avons eu l'honneur de participer avec Antonio au dîner de gala organisé chaque année par l'association Lágrimas y Favores, dont l'acteur de Malaga est le président. Une soirée inoubliable au cours de laquelle les participants ont dégusté les plats des chefs cuisiniers Pablo González, Alberto Ferruz, José Alvarez et Kiko Moya, accumulant entre tous les 4 ni plus ni moins 7 étoiles Michelin. Et pour clore le tout, nous avons dégusté un assortiment de magnifiques pâtisseries élaborées par la Despensa de Palacio. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous venez à la Despensa de Palacio, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui accompagnez vos enfants comme vos parents l'ont fait auparavant. Dans la grande roue de la vie, ces rituels se répètent de génération en génération et nous les partageons avec nos proches. La Despensa de Palacio est la douce cloche qui appelle toute la famille à la table afin de partager tous ensemble le goût de vos souvenirs.